Je n'avais pas vu l'émission là. C'est-à-dire l'émission qui a été faite. Où je crois bien on prenait plaisir à me dénigrer, à me rabaisser. Voilà. Parce que c'est la seule émission en Côte d'Ivoire où c'est une émission pour règlement de compte. C'est-à-dire, quand tu as un problème avec quelqu'un là, et que tu t'entends bien avec la personne, ça s'appelle mettons-nous ensemble pour détester une personne. Raison pour laquelle l'émission, le côté phare même là, ça s'appelle la dictature. C'est mon émission. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux là. Raison pour laquelle ça a été mis en place. Maman, tu sais, il y a longtemps je t'évite. Il y a longtemps je ne vais pas avoir affaire à toi. Il y a longtemps je t'ai dit, mets-toi à côté, je me mets à côté. Il y a longtemps je t'ai dit ça. C'est pas aujourd'hui que je t'ai dit ça. Hein? Il y a longtemps. Voilà. Parce que je connais déjà ta mentalité, ta philosophie. Je la connais de A à Z. Ce que tu es capable de faire dans le noir, je sais ça déjà. J'aimerais demander si à tout le monde de me partager ce direct-là. Ça sera dans le respect total. Sans toutefois rentrer dans des propos injurieux ni quoi que ce soit. Je ne suis plus à ce stade-là. Voilà, maintenant je peux dire mon mécontentement. Je peux dire ce que je veux, sans toutefois rentrer dans l'intimité de qui que ce soit. Mais avant que je ne commence à parler, j'aimerais que quand même nous puissions partager ce direct-là massivement. Voilà. Pas pour que cette personne-là regarde, parce que forcément elle va regarder. Elle est abonnée sur ma page. Ils sont tous abonnés sur ma page. Ma page là, c'est le corridor. C'est le meilleur influenceur de Côte d'Ivoire qui est assis là. Donc il n'y a pas de débat. Donc forcément là, tu veux pas, tu vas regarder le direct. Donc, je dis de partager pour que mes abonnés puissent voir. Et lorsqu'on va atteindre là-bas de 3000 personnes connectées, je commence à parler. Je n'ai même pas beaucoup de personnes au lieu de là. 3000 personnes connectées, je commence à parler. Donc partagez-moi le direct massivement. Identifiez-moi l'émission, c'est-à-dire qui n'a aucune qualité, aucune valeur, aucune compétence. Si ce n'est pas parce que je ne sais quoi, tu t'es retrouvé sur ce plateau de télé là. Je n'arrive pas à comprendre par quel miracle, quelle étude tu as pu faire pour être animatrice ou animateur, ou être chroniqueur. Les gens vont à l'école, à une fac ou bien quoi en Côte d'Ivoire, qui font école de journalistes, école de chroniqueurs. Ils sont à Abidjan, ils n'ont pas de boulot, ils traînent, ils chôment. On vous prend sous prétexte que vous êtes des stars sur les réseaux sociaux. Vous allez envoyer l'audience. Mais dans l'affaire d'audience là, vous faites un clan pour venir dénigrer, rabaisser. Il y a eu la première fois, tu as invité mon tonton. Il est venu, il m'a dénigré sur le plateau. Je n'ai pas répondu. La deuxième fois, vous avez invité la Togolaise. Elle est venue sur le plateau. Elle m'a dénigré. Elle a dénigré ton frère ivoirien. Sur ton plateau de télé, tu as applaudi parce que tu as un problème avec moi. Donc, quiconque vient me dénigrer, ça te fait plaisir. Parce que là, au moins, tu jettes ton compte, ou bien tu jettes tes comptes avec la personne avec qui tu as un problème. Mais aujourd'hui, là, c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Maman, pour toi seulement, je fais une exception de venir te répondre. Parce que nous sommes de la même catégorie quand même. Voilà, j'ai 1 million d'abonnés sur ma page. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'Apoutou National n'est pas connu. Apoutou National est connu. Je suis très connu, mondialement connu. C'est de ça qu'il s'agit. La manière à laquelle j'ai été accueilli en Côte d'Ivoire, même dans tes pires rêves, tu ne peux pas être accueilli comme ça en Côte d'Ivoire. Ça s'appelle l'amour que les gens ont pour moi. Et cet amour-là, j'ai le devoir d'entretenir ça. L'entretenir, c'est d'être un exemple pour la société. Mais je ne peux pas accepter que les gens me manquent de respect. Ce n'est pas possible. Encore moins toi. Je ne peux pas accepter que les gens me manquent de respect, encore moins toi. Donc dans tout le respect que je te dois, dans la courtoisie, dans le respect, je vais te parler un peu ce soir ici. Mais surtout, je vais te parler dans un français soutenu. En fait que tu saches que là, j'ai peut-être l'air d'être quelqu'un d'illettré, mais il ne faut pas t'amuser, maman. Si on veut parler beaucoup de choses, beaucoup, laisse. Donc pour que tu puisses comprendre ce soir, prends ton tabouret puis assieds-toi. Bloquez ça. Je décide de m'appeler Apoutou Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux. Appelez-moi désormais la lumière. Il y a de cela 2 jours, il y a une petite polémique qui a voulu se faire sur les réseaux sociaux que j'ai contrecalé rapidement. Pour le respect de ceux qui me suivent. Et pour ma nouvelle ligne éditoriale. Parce que désormais, comme je le dis, j'ai le devoir d'être un exemple pour tous ceux qui sont venus sur les réseaux sociaux grâce à moi. Qui disent Apoutou National. On est venu sur Facebook parce que toi, tu as montré l'exemple à suivre. Donc à ceux-là, j'ai le devoir d'être un exemple pour leur montrer le chemin à suivre. Donc il y a certaines bassesses, il y a certains propos, certaines critiques.
Même quand j'étais à Abidjan, quand les gens ont commencé à parler des récépissés, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit, vous ne m'avez pas vu répondre. Je me suis tué parce que je sais dans quoi je vais. Je sais où je vais. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a de cela 2 jours ici, je vais faire un post. Où dans le post, j'ai mis Cécilia chante mieux que Tcholeka. Comme chose bizarre, Tcholeka dit, j'ai parlé d'elle plusieurs fois. Elle n'a jamais répondu parce que je n'étais pas à sa hauteur. Mais quand je fais le post pour dire Cécilia chante mieux que Tcholeka, comme par magie, Tcholeka a répondu ce jour-là. Par un post. Après le post, Tcholeka a fait direct. Tcholeka m'a insulté. M'a traité de gros, de quelqu'un qui est gros. Elle va prendre ma graisse pour griller à locaux. Je transpire, je fais ceci, je fais cela. Je l'ai mis dans humour. Parce que je m'adresse à une femme. Homme, une femme, mes intentions, dès le départ, n'étaient pas dans le but de l'humilier. Mais je sais comment faire mon marketing. Le nombre d'artistes qui rentrent en contact avec moi pour que je les clash, pour qu'ils puissent avoir la visibilité, sur les chansons, sur les travails, on ne peut pas compter. Ils sont nombreux. Ils sont beaucoup sur la toile. Le nombre d'artistes qui rentrent en contact avec moi. Il n'y a pas quelqu'un dans le showbiz ivoirien ici qui a valorisé plus les artistes de Côte d'Ivoire qu'un Apoutou national. Raison pour laquelle quand je me suis lancé dans une carrière musicale, tous les artistes de Côte d'Ivoire ont l'obligation de me soutenir parce que je les ai toujours soutenus. Je mets toujours la musique d'un Ivoirien quand je commence mon direct pour apporter la lumière à cet artiste-là. Voici d'où est venu mes abonnés et Mori le Mola pour dire Apoutou national, lance-toi dans une carrière musicale. Parce que j'interprétais tellement bien la musique des gens que mes abonnés m'ont dit Apoutou national, toi-même tu peux être chanteur. Donc celui qui a valorisé les artistes ne peut pas se mettre en retour à dénigrer les artistes, c'est pas possible. Mais comme j'ai ma politique, comme j'ai mes stratégies, parce que j'en ai tellement les stratégies, je sais comment m'y prendre pour donner de l'audience. Je sais comment m'y prendre pour apporter de la lumière à ce qui n'a pas de lumière. Je fais ce poste-là. Tcholeka par derrière a fait une vidéo. Elle m'a insulté. Je n'ai pas répondu à ses injures parce que je savais ce que je faisais. Ce n'est pas la première fois que les gens me dénigrent pour quelque chose que je fais de manière noble ou bénévole. J'ai toujours accepté, supporter sur moi. Il y a des artistes que j'ai insultés sur Internet ici. Pourtant, c'est eux-mêmes qui m'ont dit de les insulter. Mais quand c'était gâté là, ils ne sont pas sortis pour dire que ah, c'est nous, on est partis derrière Apoutou national pour lui dire qu'il n'a qu'à faire ça pour qu'on puisse avoir de la visibilité. Mais j'ai pris tout sur moi. Les gens m'ont insulté ma mère. J'ai accepté. Je n'ai jamais dit que ah, tu m'as fait tant de temps pour que je puisse t'apporter de la lumière. Pourquoi est-ce que maintenant, en m'insulte, tu ne sors pas? Je me suis toujours tué. Parce qu'en le faisant, ça va gâter le buzz de l'artiste et la crédibilité de l'artiste. Moi, je préfère prendre ça sur moi. J'ai fait le post sur Tcholeka. Tcholeka n'a pas apprécié de surcroît. J'ai mis dans la rigolade. Dans cette même rigolade-là, j'ai fait les posts. J'ai fait beaucoup de posts pour demander aux gens, allez-y sur YouTube. Allez-y soutenir Tcholeka. Allez-y écouter sa chanson sur YouTube. J'ai fait 4 posts. J'ai même fait un direct où j'ai mis sa musique. C'est moi qui ai envoyé à faire des Biama 1, Biama 2. C'est moi qui ai envoyé ça. Le nom Biama 1, Biama 2 là, c'est moi qui ai envoyé ça. J'ai apporté de la lumière à sa musique là. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube. Je vais vous montrer sur YouTube. Pour vous dire, vous allez faire tout contre moi, mais vous ne pourrez pas m'éteindre. Parce que Dieu sait comment est-ce que je marche. On va aller sur YouTube. On va regarder les commentaires sur la chanson de Tcholeka. Et puis vous-même, vous allez juger. Si ce que moi je fais est mauvais, pour qu'on puisse se réunir sur un plateau de télé pour me dénigrer. On va sur YouTube. On va aller sur YouTube. Je vais taper ici Bamba Misala. La grande Excusez-moi. Hein. Je vais taper ici Bamba Misala. On va regarder ici tous. On va regarder ici les commentaires. On va regarder ici les commentaires de sa dernière chanson. Elle est aujourd'hui à 109 000 vues. Quand je parlais d'elle, elle était à 81 000 vues. 30 000 personnes sont allées découvrir sa chanson grâce à Apoutou national. Ceux qui ne savaient même pas que sa chanson était sortie sont allés regarder. Ceux qui n'ont même pas partagé le lien, qui ont fait post pour me dénigrer et mettre même le nom de ma maman en commentaire, sous prétexte que non. D'abord, j'aimerais vous dire, j'ai 32 ans. Je ne suis pas un enfant. Je suis père de 3 enfants. J'ai 32 ans. Je suis père de 3 enfants. Mon sperme là, je ne mets pas ça dehors.
je fais enfant. Je suis un père de famille, un homme responsable. Ma première fille va à l'école. C'est moi qui paye son école. Donc quand il y a quelque chose là, évitez de dire que non, il s'adresse à maman des gens. Parce que moi-même, je suis père des gens. Et ces personnes-là ne sont pas plus âgées que moi, la plupart. Ou même, nous sommes de la même tranche d'âge. Bamba Missara là, si elle a trop, peut-être 33 ans, 34 ans, peut-être 2 ans qui nous séparent, ou bien on a le même âge. Attends. Attendez, je vais bloquer un animal. Voilà, je ne suis pas dans le mélangement. Boubacar, quelque chose là, bloqué. Donc, comme je le disais, j'ai 32 ans. Je ne suis pas un enfant. C'est parce que vous êtes faible d'esprit que vous mettez toujours le nom de ma mère en commentaire. Vous me voyez parler de maman de qui? Vous me voyez attaquer maman de qui? Vous m'avez déjà vu, j'ai affaire à quelqu'un et puis je laisse la personne pour aller attaquer sa maman. Vous m'avez déjà vu? Donc quand vous dites que non, il attaque la maman des gens là-haut, est-ce que vous réfléchissez un peu? J'ai déjà eu affaire avec quelqu'un et puis je laisse la personne pour aller attaquer sa famille. Jamais de la vie. Je m'attaque à la personne. Si la personne est une mère, moi je suis un père. Si la personne est un père, moi aussi je suis un père. Je suis un homme responsable. C'est parce que vous êtes faible d'esprit que vous me laissez pour aller attaquer ma maman. Et comme je n'ai pas reçu l'éducation de venir attaquer votre maman en retour, raison pour laquelle à chaque fois je me tais et je vous regarde. C'est votre manque d'éducation qui vous permet de venir insulter ma maman. Raison pour laquelle je serai toujours au-dessus de vous. Parce que quand on va parler, Apoutou National n'a jamais insulté un membre de vos familles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette lumière-là que je vais garder parce que j'ai du respect pour la femme. Je suis né d'une mère. Bleu Brigitte m'a tout donné. L'éducation, la conduite, le respect des aînés. Ceux qui me croisent dans les rues ne vont jamais dire Apoutou National impoli. Moi, je m'abaisse pour saluer mes aînés. Malgré mon statut d'Apoutou National. Je m'abaisse, quand je vois les mamans, les papas là, je m'abaisse pour les saluer. C'est pas par faiblesse, mais c'est par signe de respect. C'est ce que ma maman m'a toujours appris. Ma maman m'a toujours appris de m'abaisser pour saluer mes aînés. Je salue mes aînés depuis que je suis petit en m'abaissant. Donc j'ai du respect pour les gens. J'ai du respect pour les gens. On va aller sur YouTube. Écoutez son biama là. On va regarder ici. Pardonnez, excusez-moi. On va regarder ici le message. D'abord même, pour vous montrer d'abord la force des frappes d'Apoutou National. Hein. Regardez ici. Je vais tourner ma caméra. Je vais diminuer. On va rentrer ici sur son biama là. Hein. Cliquons ici. Attends. Même le premier commentaire, c'est-à-dire le premier commentaire, quand tu rentres même là, tu écris comme beaucoup ici, je suis là par le biais de Apoutou National. Le son est doux. Le premier commentaire, quand tu rentres sur YouTube, pour regarder la chanson de Bamba Missara, le premier commentaire net là, c'est Apoutou National. Merci qui? On dit merci à Apoutou National. C'est la lumière. On rentre ici pour regarder. Regardez bien. Premier commentaire, Apoutou National. Deuxième commentaire, Apoutou National. Troisième commentaire, grâce à Apoutou National. Cinquième commentaire, je dis merci à AP. Grâce à lui, je viens de découvrir une bombe. Félicitations, Bamba Missara. Tu es forte. Ou encore. Sixième commentaire, mission accomplie, AP le guide. Très beau clip. Juste en bas encore, septième commentaire, ou même huitième, c'est grâce à Apoutou National que je découvre le son. En bas encore, Apoutou National. Partout il descend, c'est AP. C'est Apoutou National. Tu rentres ici encore, AP, tu as parlé, je suis venu regarder. Et j'ai aimé beaucoup, bonne continuation et force à Bamba Missara. Tout ça, c'est Apoutou National. Hein. Les commentaires. Quand vous regardez les commentaires, la plupart des commentaires, tu vois ici, je dis quoi? Mission accomplie, appelle le guide. Ça, c'est Apoutou National. La plupart des commentaires, même là, très beau son, merci Apoutou. Ce soir, je danse avec mes enfants. J'envoie à la dame, je m'abonne une fois. Très belle chanson. Bien vidéo, nickel. Manché. Donc, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire, vous allez tout faire. Tout ce que vous allez dire, vous ne pourrez pas. C'est ma lumière qui apporte la lumière aux autres. Vous n'avez jamais partagé sa musique. Il y a un même là, lui se prend pour meilleur défenseur de la famille. Mes chansons là sont sorties là, il n'a même pas partagé le lien.
Mais quand j'ai ouvert ma bouche pour dire Cécilia chante mieux que sur les canettes là, il est sorti en même temps pour aller faire poste, mettre sa photo pour qu'on puisse me dénigrer, pour qu'on puisse me rabaisser. Ça leur apporte de la joie. Ça leur apporte de la joie. Mais soutenir les artistes concrètement là, c'est de partager les liens. Ce n'est pas de dire dans votre bouche que vous les aimez. C'est de ça qu'il s'agit. Voici la force des frappes d'Amplitude Nationale. C'est ça qu'on appelle la lumière. Je l'ai fait pour beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Attendez, j'ai bloqué quelqu'un. Voilà. Toi, je sens que je vais te bloquer. C'est fini. On va écouter si maintenant quelqu'un entend de parler. Écoutons. Faudra arrêter. Non, mais apparemment, écoutez ici. A fait une vidéo pour s'excuser. Ah, voilà. Non, mais non. Avant de s'excuser, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir avant de poser des actes? Mais c'est ça en fait. Parce que c'est bien beau de s'excuser à tout va. Il a fait exprès. Parce que ces genres de personnes-là n'aiment pas. D'abord, si tu me dis c'est bien de s'excuser, c'est qu'on ne peut pas réfléchir d'abord avant de s'excuser. J'aimerais d'abord te rappeler ici, la première fois que tu faisais ton palabre avec Enu Zuno là, tu m'as appelé pour quelqu'un insulter Enu Zuno. Tu te rappelles ça au moins, non? Parce qu'on m'a cassé les papos. Je t'invite depuis là, tu n'as pas m'éviter, non? La première fois où tu as fait ton clash avec Enu Zuno là, tu m'as appelé. Tu pensais que je ne parlais pas avec Enu Zuno. Pourtant, je parlais avec elle. Je travaillais encore à Leroy Merlin. Tu m'as appelé pour que je n'ai qu'à faire vidéo sur Enu Zuno. Tu m'as dit c'est que Enu Zuno soit avec un comédien en Côte d'Ivoire. Tu m'as dit ça. Vraiment, Enu Zuno, excuse-moi beaucoup de dire ton nom dans ce que certains disent, mais vraiment beaucoup, excuse-moi. Voilà. Vraiment beaucoup, tu m'excuses, ma soeur. Vraiment, tu m'en excuses. Que Dieu bénisse ton mari, que Dieu bénisse ton couple. Mais ce soir ici, je me dois quand même de parler un peu à cette femme-là pour qu'elle puisse redescendre un peu sur la terre. Tu m'as appelé ici pour dire de faire vidéo sur Enu Zuno. Que toi-même tu es un papa sur Enu Zuno. Que Enu Zuno sort avec un comédien en Côte d'Ivoire. Tu m'as appelé ici, non? Je n'ai pas fait le direct parce que moi, on ne me téléguide pas. Je n'étais même pas encore bien connu. Et je n'ai pas fait le direct. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Moi, je suis pas dans mes mains, hein. Voilà. Je te bloque direct. Excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, on va casser tous les papos. Et puis, j'espère que tu vas répondre par derrière ici. Tu m'as appelé pour quelqu'un avait direct sur Enu Zuno. Tu m'as expliqué le problème qu'il y a eu entre toi et Enu Zuno. Que Enu Zuno soit avec un comédien en Côte d'Ivoire. Voilà le papo. Amplitude Nationale, sort. Je n'ai jamais fait ce direct-là, ciel. Parce que déjà, je l'appréciais déjà. Je me rappelais que Enu Zuno m'avait tendu la main quand je commençais dans les débuts. Ma première vidéo qui est passée sur la page de Enu Zuno, c'est le jour où moi, j'ai fait vidéo sur le faux pasteur. Elle a partagé. J'étais tellement content de voir que je passais sur l'émission de Enu Zuno. C'est depuis ce jour-là. Le respect qu'elle m'a apporté, j'ai commencé à la soutenir. Malgré que toi et moi, on se parlait. Et tu m'as dit de faire direct sur elle. Pourtant, je ne parlais même pas encore avec Enu Zuno. Je n'ai jamais parlé avec elle. Je n'avais même pas encore parlé avec elle. Mais je n'ai pas accepté de faire la vidéo parce que je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Mais tu m'as appelé pour faire direct sur Enu Zuno. Je n'ai jamais fait. La deuxième fois, tu m'as appelé. Vanessa Casimoro. Casimoro quoi là? La Congolaise. Elle est congolaise. Vanessa Casimoro veut quelque chose là. Elle est claire comme ça, métisse. Je ne sais pas, tu allais faire un poste. Ou bien elle a fait un poste. Tu m'as appelé, j'étais sur les Champs-Élysées. Je jure sur ma carrière musicale. Si je mens, c'est que moi je veux dans ma vie là. Faut pas Dieu va moi me donner ça. Si moi je mens ce soir là, c'est que moi je veux dans ma vie là. Faut pas Dieu va me donner ça. Tu m'as appelé, je l'ai qu'à faire direct. Si Vanessa Casimoro veut quelque chose comme cela. Que elle est venue t'insulter. Ah, pour tu n'as pas tu es où? Je dis, ah, je suis sur les Champs-Élysées. Elle dit, il faut faire un direct, pardon. Elle est en train de m'insulter. J'ai dit, ok. Quand j'ai coupé le direct, je n'ai pas fait de direct sur la fille. Je la connaissais ni de près, ni de loin. Mais moi, on ne me téléguide pas. On ne m'envoie pas pour aller faire direct sur les gens. Jamais de la vie. Je fais mes sorties quand je veux. Mais personne ne m'envoie. Personne ne m'envoie pour aller faire direct sur les gens. Je n'ai pas fait direct ce jour-là s'il fallait ça Casimoro, mais quasi quelque chose là. Je n'ai pas fait le direct là si elle. C'est à partir de là, tu as commencé à avoir un problème avec moi. Parce que je n'ai pas fait ce que tu as voulu dire. Je n'ai pas fait ce que tu as voulu dire. Moi, je suis assis tranquillement dans mon coin. La dernière fois, j'ai fait un post sur toi. Où je ai dit, tu es plus jolie que Coco Emilia. Quand il y avait un palabre des Camerounais. Tu es venu sur mon poste
Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Moi, je ne suis pas là ce soir pour parler quelque chose. Hein. Tu es venu sur mon poste. Tu as dit d'arrêter mon hypocrisie. Mon chien, tu as fait ton commentaire comme il se devait. Depuis ce jour, je t'ai déposé, maman. Je t'ai déposé. Depuis ce jour-là, moi, pour tout national, je t'ai déposé. Depuis ce jour-là, moi, Agnès Stéphane, le miel de Paris, je t'ai déposé. Donc fais tes trucs comme tu as envie de faire. Mais quand il s'agit de moi me dénigrer, tu prends plaisir à me dénigrer. Et tu me dis quoi? On écoute ici d'abord, on écoute ici. Écoutons. On n'aime pas qu'on attaque. Parce que nous tous, on est maman de quelqu'un. Et puis, ces personnes-là ont des mamans aussi qui sont sur les réseaux, qui ne sont pas d'accord qu'on attaque leur maman, mais qui attaquent le maman des autres. Et puis quand tu viens dire que non, nous tous on est maman de quelqu'un, ces personnes-là sont sur les réseaux sociaux qui n'aiment pas qu'on attaque leur maman. Tu as déjà vu quel comédien ou bien tu as déjà vu qui ici est allé attaquer toi, ta maman? On t'attaque toi, on n'attaque pas ta maman. Je suis un père de famille, je suis un homme responsable. J'habite pas chez mes parents, j'habite chez moi-même. Donc si j'ai un problème avec toi, je ne vais pas te laisser pour aller attaquer ta pauvre mère. Ta mère est vie. Qui a dit qu'il faut attaquer ta maman? Personne. On s'en prend à toi. Donc s'il y a quelque chose là, on s'en prend à moi. On ne s'en prend pas à ma mère. Mais c'est le manque d'éducation qui permet que d'autres personnes me laissent pour aller s'attaquer à ma mère. Parce qu'ils vont dire quoi de moi? Que moi-même je n'ai pas encore dit. Voilà mes narines, voilà ma tête, voilà ma forme, voilà ma graisse, voilà ma sueur. Adama. Ils vont dire quoi de moi qui va me faire quelque chose? Donc ils me laissent pour aller attaquer ma pauvre mère. Ils me laissent pour aller attaquer ma pauvre mère qui n'a rien à voir. Donc ne viens pas chercher prétexte pour dire que quand on insulte ma maman, vous, ça vous réjouit au fait. Ma chérie, on poursuit ensemble. Toi, j'ai ta dose ce soir. Ils ne sont pas d'accord qu'on attaque leur maman, mais qui attaquent le maman des autres. Et il y a des personnes en dessous des vidéos pour applaudir ça. C'est ce que je veux dire, Yves. Tu vois, arrivé un moment, il y a une culture de la médiocrité, de donner la parole à des personnes qui n'en valent pas la peine. Toi, déjà, même ton chapeau que tu as porté, ton chapeau de chauve-souris que tu as mis sur ta tête, là. Attendez. Voilà. Ton chapeau de chauve-souris que tu as mis sur ta tête, animateur à 2 balles, là. La dame qui était venue sur le plateau de télé la fois dernière t'a remis à ta place, là, mon gars. C'est parce que le pays va mal que toi-même tu t'assois même sur le plateau de télé. Bon, à part ça, là même, là, tu vas les mettre dans quelle émission, même? Quand toi-même tu regardes qualité d'émission, ça, là, c'est parce que le pays va mal. Sinon, ça, là, même, ça passe pas à la télévision. Votre émission, ça, là, ça enseigne quoi? Votre émission apporte quoi? L'émission, ça, là, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? État éducatif, ça apporte quoi? C'est un règlement de compte qui va être fait. Vous appelez les gens qui vous ont un problème pour venir les humilier. La preuve en est, le jeune petit qui a dit que non, tu as volé son idée là. Vous l'avez humilié sur le plateau de télé ici. Vous appelez les gens qui vous ont un problème pour humilier. Le gars qui parle là, ton chapeau de sous-préfet tu as porté là-haut. Tu es qu'un bon animateur même. Tu fais quoi? Tu es assis, on dirait un Amansoungoulet qui est assis, qui n'a ni quoi à dire. Vous êtes tous téléguidés dans l'émission. Vous êtes tous à la merci de celle qui arrêtait devant. Vous applaudissez, vous dites oui, vous dites amen. Sinon vous-même, vous n'avez qu'un mot à dire. Vous êtes dans du aide-moi à détester là-bas dans votre émission. Votre émission à 2 balles là. Votre émission qui n'apporte rien à la société. Votre émission qui n'éduque personne. Si c'est pas de venir dénigrer, insulter, torpiller, aide-moi à détester là. Émission là, ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Ça n'apporte rien. Les vraies émissions en Côte d'Ivoire, on peut les compter. Les vraies émissions en Côte d'Ivoire, moi, qui apportent au moins de la joie là. C'est émission de... Comment il s'appelle la même là? Les émissions qui apportent de la joie. Si NCI là. Il y a l'émission du grand frère. Le grand frère qui s'habille bien là, joli garçon là. Ou souvent ça a chanté là-bas là. Lui son émission c'est Zo. Émission de ma grande soeur, Kadi Touré. Là-bas là même là. On peut même pas parler mais c'est que pour moi c'est la meilleure émission. Après vient aussi émission de mon grand frère. Comment il s'appelle là? DJ Mouloukoukou. Ils apportent de la joie. Ils réconcilient les gens. Ils apportent de l'humour. Mais toi, ton émission là, si c'est pas relation, toi-même tu sais que tu peux pas être animatrice en Côte d'Ivoire. Si c'est pas relation là, toi tu peux pas être animatrice en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas prendre la parole même. Tu fais quoi même de bon? Tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? Dis-moi. Tu apportes quoi à la Côte d'Ivoire? C'est parce que le pays va mal. C'est parce qu'il faut avoir son pied sur caillou dans ce pays là pour devenir quelqu'un. Raison pour laquelle ceux qui ont fait école d'animation, école pour aller à l'école pour être chroniqueur, vous les torpillez, vous prenez leur boulot,
Ils sont obligés d'être vendeurs de cabines, vendeurs de bœuf, vendeurs d'arachides dans ce pays-là. Parce que ceux qui sont allés à l'école de journalisme, là, vous ne les donnez pas boulot. Vous les laissez. Donc vous prenez ceux-là. Toi, tu fais quoi? Tu apportes quoi? Tu apportes quelle joie même? Au moins, on peut dire non, ça apporte au moins l'humour, un rire là-bas. Ton humour même, c'est fade. Ton humour, on dirait l'éjaculation précoce là. Qui n'a qu'à faire quoi ça? Qui n'a qu'à faire quoi ça? Ton humour, on dirait l'éjaculation précoce là. Ça fait rire un peu net. Après, on passe à autre chose. Dans votre émission télé là. Qui n'a qu'à faire quoi ça? On poursuit ensemble. Moi, c'est pas Adam. La médiocrité de donner la parole à des personnes qui n'en valent pas la peine. Parce que si... Moi, regardez moi-même le gars qui parle, mais qu'on vous donner la parole à la médiocrité. C'est la médiocrité là qui a plus d'1 million d'abonnés là. Donc tous ceux qui sont sur ma page, ils sont médiocres quoi. Tous ceux qui me suivent sur ma page là, ils sont médiocres. Parce qu'ils viennent m'écouter, moi le médiocre, c'est qu'ils sont tellement médiocres qu'ils n'ont rien à faire. Ils viennent sur ma page, ils écoutent, jusqu'à ils s'abonnent, jusqu'à ils sont 1 million d'abonnés. J'ai 2 pages. Une page à 1 million d'abonnés, une page à 800 et quelques mille abonnés. Donc ils sont tellement médiocres. J'ai appelé le guide qui a 1 million d'abonnés. J'ai un Poutou National où je fais le direct là. Qui a combien d'abonnés? Qui a chose... qui a quoi même? Qui a 800 et quelques mille abonnés. Donc ils sont tellement médiocres qu'ils viennent écouter la médiocrité. Ils viennent écouter la médiocrité sur ma page. Je suis tellement médiocre que Facebook me certifie. Je suis tellement médiocre que mes chansons sont écoutées par des millions de personnes. Adam, hein? On peut se foutre comme ça déjà. Toi-même, tu apportes quoi même à la télé même? On poursuit ensemble. Vous allez lire aujourd'hui. La médiocrité de donner la parole à des personnes qui n'en valent pas la peine. Parce que si, moi je dis cash, parce que ce sont ces personnes-là qui permettent de pouvoir descendre une artiste qui n'a rien demandé, comme elle le dit. Il dit cash, hein? Donc permettez-moi de dire cash. Il dit cash. Donc permettez-moi de dire cash ce soir. Il n'y a pas un jus. Il n'y a pas un jus. Parce que c'est très intelligent. Il n'y a pas un jus. Donc n'attache même pas ton cahier pour dire que non, on l'attend à Abidjan pour le faire quoi ceci. Un mois ça ne marche pas. Ça marche avec les autres. Un mois ça ne marche pas. Ton pied c'est assis caillou non. Moi là mon pied assis c'est brique. Toi ton pied assis caillou non. Moi mon pied là c'est assis c'est brique. Chacun sait c'est quoi il a assis dans ce pays. Et puis on se regarde. Mais c'est la fin du film qui a fait pitié. C'est la fin du film là qui va faire pitié. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi tu es cash non. Moi-même je ne suis pas cash. Moi je suis doom. Ah bâtard. Moi je suis doom. On poursuit ensemble. On écoute. Écoutons. Comme elle le dit. Sinon si on veut parler de musique là. En matière de musique, elle a fait danser la Côte d'Ivoire. Elle a fait danser, mais ces gars qui l'insultent là aussi sont devenus musiciens, non? Mais est-ce qu'ils savent chanter? C'est ça. Voilà. On dit ces blogueurs qui l'ont suite là sont devenus aussi musiciens. Ils chantent quoi? Toi-même, tu es quelle bonne comédienne même. Tu as joué dans quel film en Côte d'Ivoire? Parce que quand on veut parler net, telle personne n'est pas comédienne, telle personne n'est pas comédienne, telle personne est colleuse de vidéos, telle personne est ceci. Toi-même, tu as joué dans quel film en Côte d'Ivoire et puis ne peux pas respirer là. Tu as fait quelle télé en Côte d'Ivoire? Personne ne t'invite à cause de ton mauvais comportement. Pour toi, tu es trop arrivé, tu es trop zélé. Tu es trop loin dans ton esprit. Tu n'es rien. Redescends sur la terre. À part toi-même tes propres shows que toi-même tu organises, tes propres sketchs que toi-même tu organises, ta propre caméra tu prends là. On t'a appelé une fois dans quel film pour que tu aies jouer un rôle? Jamais de la vie. On t'a jamais appelé quelque part. Mais tu ne sais pas jouer film. Tu ne connais rien. Il y a fait des vidéos comiques dans la rue. Et puis il y a être comédien ou être acteur. C'est différent. Tu dis que moi je chante quoi non? Il y a être comédien dans la rue, prends son téléphone là. Et puis c'est filmé, fait des sketchs. Et puis il y a où on te donne un scénario. Et tu dois interpréter le rôle du personnage. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'es pas à ce stade-là. Ceux qui peuvent le faire, c'est les mamans Adrienne Coutois. C'est les Bleu Brigitte, qui sont les grandes scénaristes, les grandes productrices, qui a fait un film qui s'appelle Les Lames de l'amour, qui a été aimé, adulé par tout le monde. Tes petits sketchs de 2 minutes, 1 minute 50 secondes là, tes petites séries d'éjaculation précoce, d'enfants prématurés que tu fais là. C'est pas ça qui est être acteur. Hein? Être une actrice, c'est de pouvoir interpréter un rôle qu'on te donne. Prends le personnage et puis te l'attribuer. Toi, tes sketchs te ressemblent. Parler en direct comme s'ils sont en train de te pousser là. C'est ça qu'il y a quelque chose là. Attends, ça c'est quoi? Ça, ce n'est rien. Tout le monde peut faire ça. Moi-même, je suis acteur, si c'est ça là. Tout le monde peut faire ça. C'est quand tu fais là, les juges, les comédiens, les acteurs là, eux ils font ça. Mais devenir un acteur,
Pour interpréter, attendez, je vais bloquer cet animal-là. Voilà. Je ne suis pas dans mes éléments ce soir ici. Ce soir ici, là, il y a trop dit. Devenir un acteur, être un acteur, être une actrice ou être un comédien, là, c'est d'interpréter le rôle qu'on te donne. Le même rôle que Papa Jimmy Danger a voulu démontrer dernièrement ici, et puis les gens de mauvais augure ont voulu le salir, là. C'est ce genre de rôle-là. Interpréter un rôle. Prends le personnage qu'on te donne, et puis fais de ça une réalité, là. Tu ne peux pas faire ça. Tu as joué dans quel film en Côte d'Ivoire? Tu as joué dans quel film à l'étranger? Tu as joué dans quel film des Blancs ici? Et puis on t'a vu une fois pour dire, ah, elle sort d'un film des Blancs, la regarde. Tes petits sketchs que tu fais dans les quartiers, devant ta porte, devant ta cour, et tes chiots, tes chiens là, tes chiens prématurés là. Tes petits sketchs que tu fais dans les rues d'Abidjan, et tes chiens prématurés là, et tes sketchs bizarres là. C'est ça que nous on va regarder. Que non, il est devenu artiste, il chante quoi? Moi, il chante quoi? Toi, tu peux chanter. Nous, on parle entre collègues artistes, toi, tu te tais. Quand nous, on parle entre collègues artistes, chanteurs, qui font des millions de vues sur YouTube, toi, tu te tais. Tu t'assois à côté, tu prends ton tabouret, tu prends un cahier et puis tu écris. C'est que nous, on dit. Nous, on est artistes chanteurs. Toi, tu as chanté quelque chose. C'est que tu fais là. Moi, je peux faire ça. Être un acteur, là, ça, c'est quoi ça? J'ai joué d'interprète de ma grande sœur Kadi Touré. J'ai figuré d'interprète de ma grande sœur Kadi Touré. J'ai joué dans le film Première lame de l'amour, ma vieille, j'ai fait ça. Donc être, venir s'asseoir, venir parler, boua, là. Ça c'est quoi? Ça ce n'est rien. Mais être une actrice, c'est d'interpréter un rôle. Toi tu peux faire ça. Tu peux faire un rôle dans ce pays-là. C'est pas le pays va mal. Tu es venu, tu es sorti de nulle part, tu as porté ton humour, les gens t'ont adopté, les gens t'ont aimé, on t'a valorisé, on t'a mis en haut. Toi, maintenant, tu es arrivé en haut, tu viens marcher sur les gens qui sont en bas. Tu veux dénigrer les gens qui sont en bas. Tu fais du aide-moi à détester. Quand tu as problème les gens, quand j'ai eu mon problème ici, il y a un tonton d'à côté. Tu as fait direct ici pour dire que non, s'il vient, il n'a qu'à monter les preuves. Sinon, hein, l'enfermer, il doit aller en prison. Tu m'as vu, j'ai répondu à ça. Je n'ai pas répondu à ça. J'ai dit, tu as ton mot à dire. Parce que quand je fais direct sur toi là, moi, ça me plaît. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais direct sur moi que moi je dois forcément me fâcher. Donc quand tu as fait ton direct ici, pour demander à ce qu'on puisse m'enfermer en Côte d'Ivoire, pour que je puisse aller répondre de mes actes devant la justice là, moi je applaudis à cela, avant que je n'ai pas ta Abidjan. Tu as fait direct le matin ici, pour apporter ton soutien à tonton, pour dire tonton n'a qu'à porter plainte comme moi, que moi je n'ai qu'à envoyer les preuves de ce que moi je dis. J'ai dit, mais laissez-la parler, elle a le droit de parler. Elle a le droit de parler parce que je fais direct sur elle. Donc à mon tour aussi, là, elle doit parler aussi. On poursuit ensemble. T'as dit? On poursuit. C'est ça, ça me fait pas comment ça m'énerve. Au-delà des blogueurs qui l'insultent, il faut dire qu'il y a des gens, aujourd'hui des Ivoiriens, qui sont sur les réseaux. Oui, il y a des gens qui sont sur les réseaux pour dénigrer. Je suis d'accord. Mais quand des blogueurs qui sont, d'après eux-mêmes, suivis, entraîne la population. Mais si elle n'est pas suivie là, tu viens derrière nous pourquoi? Je ne suis pas suivi, tu m'as appelé pour quelqu'un dénigrer une soeur ivoirienne. Si je mens, tout ce qui est demandé à Dieu, il ne faut pas que Dieu va moi me donner ça. Tu peux jurer sur la Bible ou bien sur le Coran que toi tu m'as jamais appelé pour que moi je fasse direct. Si ma soeur, non? Tu peux jurer que toi tu m'as jamais appelé pour que moi je fasse direct. Si Vanessa Kazi quoi là? Casino? Mais nous on n'est pas suivis là. Quand tu as besoin de régler tes choses avec les gens, c'est nous que tu appelles. C'est nous que vous appelez toujours. Mais comme moi, je ne suis pas téléguidable pour aller faire un sale boulot parce que je sais de quoi je suis venu sur Internet. Si moi, j'ai évolué sur Facebook là, c'est parce que j'ai toujours su ce que moi je voulais sur Internet. On ne m'a jamais téléguidé. On ne m'a jamais téléguidé. Même quand je ne parlais pas avec une blogueuse et qu'on m'a appelé pour que moi, je n'ai qu'à venir faire direct. Et que j'ai dit, mais la blogueuse là, vous ne pouvez pas l'appeler. Et puis ils ont dénigré la blogueuse chez moi. Malgré que je ne parlais pas à la blogueuse là, je ne suis pas sorti pour faire direct. Et j'ai dit non, c'est pas parce que tu as besoin de moi aujourd'hui que tu vas venir dénigrer un blogueur chez moi pour que moi je vais venir t'aider parce que je ne parle pas à la blogueuse. Je n'ai pas voulu faire ça. Parce que moi, même s'il y a un problème avec quelqu'un, on ne peut pas venir dénigrer la personne chez moi. Et puis moi, en retour, je vais aller en arrière pour aller insulter la personne. C'est pas possible. Et je ne marche pas comme cela. Moi, pour tout national, je marche. On ne me téléguide pas. Je suis la lumière, raison pour laquelle j'ai évolué dans le métier de blogueur là. Raison pour laquelle j'ai dépassé beaucoup de personnes sur Internet. Raison pour laquelle quand je marche dans les rues là, je suis plus qu'un artiste qui est confirmé. Tout le monde veut tirer photo avec moi.
Tout le monde est content de moi. Parce que je suis apporté de la lumière. Je suis apporté de la valeur à ce que j'ai choisi comme métier. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu vas dire quoi à qui? On poursuit ensemble. Tu vas lire aujourd'hui. À se moquer ou entretiennent les moqueries. C'est eux-mêmes qui descendent les... C'est eux qui descendent les choses. La plupart d'entre eux descendent les artistes. Tu es jaloux. Et puis demain, on se retrouve avec des artistes qui sont dans une situation de stress permanent. Et puis quand vous dites même insulter même là, c'est quoi vous appelez un jus même? Dis que telle personne chante mieux que telle personne, c'est un jus en Côte d'Ivoire. C'est comme si moi je dis que Africa est fort qui est à sec. Donc moi j'ai insulté à sec. Dis que telle chanteuse chante mieux que telle chanteuse. Chez vous en Afrique c'est un jus quoi. C'est un jus. Cécilia chante mieux que Tcholeka, donc c'est un jus. Cécilia chante mieux que Tcholeka, je l'ai dénigré. Vous m'avez déjà vu l'insulter? Vous m'avez déjà vu insulter même imbécile ou chien ou quoi que ce soit? Est-ce que vous m'avez déjà vu dire ça? Jamais de la vie. Je dis des propos amicaux, des propos pour vous faire rire. Et j'ai ma stratégie. La preuve en est, elle ne peut pas me payer pour ce que j'ai fait là. Les commentaires qui sont sur sa page là, elle ne peut pas supprimer ça. Elle ne peut pas me payer. Si j'étais mauvais là, les gens n'allaient pas le commentaire pour dire merci à Poutou National. Si moi, j'avais fait ça avec mauvais cœur, pour la dénigrer ou pour la rabaisser là, les gens n'allaient pas partir sur sa page pour dire merci à Poutou National. J'espère que quand elle regarde les commentaires là, elle me dit merci dans son cœur. Je suis la lumière. Je ne volue pas parce que c'est sorcellerie. Hein. Je volue parce que Dieu connaît mon cœur. Je fais souvent des sacrifices. Je prends souvent les pots cassés des gens. À cause de Dieu et à cause de moi, parce que j'ai choisi ce métier-là. C'est de valoriser les artistes. C'est d'apporter de la lumière aux artistes. Dis que telle personne chante que Tcholeka, c'est un juge. Donc vous allez faire débat sur moi. Jusqu'à dire que non, ils sont devenus artistes et ils chantent quoi? Toi-même tu joues, quel bon film même. Tu es quelle bonne comédienne même. C'est toi, tu as demandé net là. Telle personne est comédien, telle personne est acteur, telle personne est ceci, telle personne n'est pas comédienne. Toi-même, tu as fait quoi même? Tu as fait quoi même? Qu'est-ce que tu as fait? Il faut redescendre sur la terre. Il dit, moi là, évitez-moi. Je t'ai toujours dit ça. Tes bêtises tu fais sur ton plateau de télé. Ton émission à 2 balles. Ton émission qui ne sert à rien en Côte d'Ivoire. Ton émission a dormi debout. Aide-moi à détester. Appelez les gens avec qui tu es en conflit pour venir dénigrer les gens là. Faut m'enlever dedans. Fais tes bêtises, mais loin d'un Poutou National. Loin de la lumière. J'ai pas besoin de ta télé pour devenir célèbre. J'ai pas eu besoin de ça. J'ai pas eu besoin de ton émission au moins. Parce que NCI, c'est l'une des meilleures chaînes. Pour moi, après Live TV, c'est NCI. NCI, c'est l'une des meilleures chaînes de Côte d'Ivoire. Mais ton émission dort à debout. Ton émission est comme éjaculation précoce. Ça ne sert à rien. Ça n'en sert rien à la jeunesse. À part la médiocrité. La médiocrité même, c'est chez vous là-bas. C'est chez vous là-bas, ce petit animateur qui a porté le chapeau. On dirait comme si Ra en train de le poursuivre là. Il a dénigré une maman sur le plateau de télé ici. Vous avez fait quoi? Ce petit animateur impoli, il a dénigré une maman ici sur le plateau de télé. L'Atlantique était placé qu'il a mis à sa place là. Vous avez fait quoi? C'est votre émission là qui est une émission médiocre. C'est vous qui faites la médiocrité. C'est pas nous qui faisons la médiocrité. Parce que la preuve en est, vous avez besoin du contenu de la médiocrité pour animer vos pages. Donc vous êtes plus que le mot médiocre. Vous êtes grand-père des médiocres là. Papa des médiocres là, c'est vous. Nous on est encore les petits enfants. On n'est pas... On est encore petits. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne savez pas qui vous avez affaire. Moi ici un zézé, ici un malade mental. Moi ici un haut débit de folie. Moi si je te prends, tu vas pleurer chez toi à la maison. Tu me connais non? Quand je te prends là, tu appelles tout le monde à gauche, à droite, non? Tu me connais, non? Reste dans ton coin. Il faut rester dans ton coin et puis évite-moi. Ton émission de merde qui ne sert à rien là. Continue dans ta médiocrité là-bas et les gens. Et moi, évite-moi. J'ai ma stratégie de communication. Tu comprends? Sa chanson est sortie là, tu as partagé ça sur ta page. Tu soutiens tellement les artistes là. Ta chanson est sortie là. Chanson de Baba Missara là, tu as partagé ça sur ta page. Est-ce que tu savais que c'était sorti? Est-ce que tu savais même que la chanson de Baba Missara était sortie? Tu ne savais même pas. C'est grâce à moi. Donc respectez-moi. Respectez un Poutou National. Respectez ma lumière. Respectez l'influenceur que je suis. Parce que j'ai apporté de la lumière à cette jeune dame là. Et c'est parce que je ne vais pas aller loin dans les propos que je me suis en excusé. Que j'ai dit, Baba Missara, je m'excuse. Si tu as pris ça mal, c'était pour moi une manière de te soutenir. Et comme si je partage ton lien sur ma page, personne ne va aller cliquer. J'ai créé un petit buzz pour toi. Tu ne m'as pas appelé.
Tu ne m'as pas payé, mais Dieu se sait que je l'ai fait avec le cœur. Et nombreux sont les personnes avec qui je fais ce buzz-là en Côte d'Ivoire. Nombreux. Les artistes à qui je fais ce genre de buzz en Côte d'Ivoire, qui ont eu le succès, on ne peut pas les compter. Ils sont nombreux, la plupart. Il n'y a pas un artiste qui n'est pas en contact avec la politique nationale en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un artiste. Il n'y a pas un artiste. Je cause avec tout le monde. Parce qu'ils ont confiance en moi. Parce qu'ils savent qu'un moi, là, ça ne sort pas. Je ne peux pas casser des gens ici. Je ne peux pas casser des gens ici que je dénigrais. Pourtant, ils m'ont appelé. Que j'ai fait vidéo sur eux. Pourtant, c'est eux qui m'ont appelé. Hein. Mais quand c'était gâté, là, ils sont mis à l'écart. Et moi, seul, j'ai accepté le pot cassé. Mais vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que Dieu m'a fait évoluer. Comme moi, je dénigre les gens, là. On est beaucoup à dénigrer, non? Pourquoi ceux autres qui dénigrent, ils n'évoluent pas aussi? Peut-être c'est moi qui dénigre les gens. Et que nous sommes beaucoup à dénigrer. Normalement, c'est nous tous en dénigre. Mais nous tous, on ne doit pas évoluer. Mais pourquoi est-ce que c'est moi qui évolue plus que les autres qui dénigrent? Parce que Dieu sait que ce que je fais là, je ne fais pas ça de fond intérieur, mais je le fais par quelque chose. Je le fais pour apporter un soutien et pour apporter de la lumière. C'est vrai, souvent, quand même, tu peux voler et puis Dieu te bénit dans ton vol. Si Dieu sait que ton vol là, c'est pour changer ou pour apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu peux aller voler pour aller sauver ta mère. Dieu va te bénir dans ce vol là. Mais quand tu voles pour bien personnel, ou quand tu fais du mal à quelqu'un, pour toi-même ton propre plaisir malsain, Dieu ne peut pas te bénir dans ça. Voici pourquoi j'ai été élevé sur Internet. Et qu'aujourd'hui, là, partout où on passe, on dit Apoutou national, on t'aime, on aime Apoutou, on aime Apoutou, on aime Apoutou, c'est pas dans le hasard. Ce n'est pas dans le hasard. Ceux qui me suivent là ne sont pas des moutons, sont des personnes bénies. Les mamans qui me bénissent matin, midi, soir là, elles sont bénies matin, midi, soir. Elles ont la gloire si elles. Elles ne sont pas maudites. Elles aiment Apoutou national comme leurs propres enfants. Et quand je les croise dans les rues, je m'abaisse pour les saluer. Parce que moi, ma bénédiction vient des mères. Ma bénédiction vient des femmes. Et je vais toujours valoriser, honorer les femmes. C'est ça qu'il s'agit. Ton mauvais fond, ta haine qui est dans ton cœur là, reste ça chez toi là-bas. Et ne parle pas de moi dans tes émissions là. Je suis plus forte. Je suis plus fort que toi en chanson. Toi-même, tu chantes toi-même. On poursuit ensemble, s'il vous plaît. On se retrouve avec des artistes qui sont dans une situation de stress permanente parce qu'elles se disent, ah, moi j'ai fait sortir un son, est-ce que les gens vont aimer? Ça va marcher. Est-ce que ça va marcher? Elle peut avoir confiance en elle. Voilà, Oui, parce qu'il y a un blogueur là-bas qui prend le pour se blogueur moquer. qui a fait ça a dit que bon, il a fait ça parce qu'elle avait sorti son tout dernier, il n'y avait pas de vues, il a fait ça exprès, il a mis le lien pour que les gens pas voient le clip. Regardez-moi ça. C'est sa façon à lui de faire ça. Regardez-moi Et puis quand on parle lettre, tu la mets à regardez-moi ça. Ton visage titi, regardez-moi ça. Ma chérie, il faut te taire. Faut te taire. Je ne vais pas parler de ton physique, mais faut te taire. S'il te plaît. Il faut te taire. Tes mollets qui sont godo-godo, on dirait, on est godo-godo pour la vie, là. Il faut te taire. Tu comprends? Ceux qui ont créé Buzz, là, ce sont les Américains. Ça s'appelle du marketing. Les Américains, là, c'est eux qui ont envoyé Buzz. Et puis Arafat a pris, il est devenu artiste qu'il est aujourd'hui. Le Buzz, là, ce n'est pas mauvais. Le buzz n'a jamais été mauvais. Le buzz, c'est du marketing. Le buzz, là, c'est de se mettre ensemble pour faire vendre un produit. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens sont entassés là où il y a la lumière, là où il y a le buzz. Le buzz n'a jamais été mauvais. Le buzz en elle-même, là, n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est ceux qui créent le buzz pour des propos malsains, c'est ceux-là qui sont mauvais. Mais moi, mon buzz qui a créé Baba Misala, c'était pas mauvais. Je ne l'ai pas insulté. J'ai dit, Tcholeka ne chante. Oh, Cécile, elle chante mieux que Tcholeka. Elle a voulu extrapoler parce que ça va lui apporter de la lumière. On ne parlait pas d'elle 2 jours là. Moi, j'ai compris ça. Raison pour laquelle je ne suis pas rentré dans son jeu. Est-ce que je l'ai insulté? Mais elle m'a insulté. Est-ce que j'ai répondu? Quand elle m'a dit, elle va prendre ma graisse pour manger. Et qu'elle va prendre ma sueur pour manger là. Est-ce que je l'ai répondu? Je n'ai pas répondu à ça. Parce que moi, je sais faire la part des choses. J'ai pris ça en amusement, j'ai ri. Nous avons ri. J'ai fait direct même pour ça. On a ri. On a ri. Toi, tu aimes mettre ta bouche. Maman, faut te taire. S'il te plaît, reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Continue tes petites émissions. Continue ton émission que tu fais à la télévision. Où on dit, j'ai pitié, viens, je vais t'aider là. Continue dans ça. Toi, tu animes quoi même? Tu fais quelle bonne animation?
Tu fais quelle bonne animation. Tes animations, c'est enregistré là. Après, on enlève les parties, on met ce qu'on veut. Si c'était une vraie émission là, ça allait sortir en direct. Les vraies émissions en direct là, c'est les Willy Tombo là. Ça, c'est en direct. Toi, ton émission, tu fais des fautes mondiales là-bas. Après, on arrange, on met ce qui est bon. Toi, tu as venu parler sur un Pouchou national. Adam, tu te vois pas, hein, tu te connais pas, maman. Maman, tu te connais pas, hein. On poursuit. Sont à lui de faire Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est ce qu'il a dit. Oui, lui, il est devenu balance de vues. On tes excuses. Bon. Donc lui, il est balance de vues. Mais je suis balance de vues, maman. La preuve en est lecteur de 81 000 à 109 000 vues. Je suis la lumière qui apporte vue. Je suis la star. C'est ça qu'il s'agit. Balance de vues, là, c'est moi. La preuve en est, je suis quitté. Elle est quittée de 81 000 vues à se retrouver à 109 000 vues. Tous les commentaires en bas de son poste, c'est un Pouchou national. Tous les commentaires, merci à Pouchou national. Si j'étais mauvais, qui allait mettre ça? Personne n'allait mettre ça. Personne n'allait mettre ça. Si j'étais mauvais là, ils n'allaient jamais mettre ça. Je suis balance de vue. C'est moi qui donne vue aux gens. C'est moi qui sais créer le buzz. C'est moi qui apporte la lumière à l'obscurité. C'est moi. Allez là, qui crée buzz? Je crois que moi. Je suis le nouveau Daichi des buzz. Vous aussi, vous allez me dire ça. Je suis le nouveau Daichi des buzz. Je suis le nouveau Daichi des buzz. Si Arafat était en ville, on allait être les meilleurs amis du monde. Il a dit, mon petit, tu es trop fort de toi. Tu connais. Je connais mon travail. La preuve en est, j'ai créé buzz. Les brebis égarés sont sortis ici pour dire, il est parti à Abidjan, récipicier. Il va caler à Abidjan. On a envoyé l'argent. Bim, dans le corps, je suis à Paris. Bim, dans le corps, je suis à Paris. Je suis le créateur des buzz. Toi-même, peut-être, tu t'es réjoui. Tu dis, oh Seigneur, si tu pouvais caler à Abidjan, oh Seigneur, l'enfant là, il me plaît pas. L'enfant là, il me plaît pas. Un matin, tu attends, bim, je suis à Paris. Mes ennemis me disent, il y a AVC là-bas. Bim, Apoutou à Paris. Bim, Apoutou à Paris. Il a fait lourd bim ce jour-là. Ils sont assis là-bas. Non, Apoutou, il est où? Il est calé à Abidjan. Non, on a envoyé l'argent. Non, il est bête. Non, il est parti à Abidjan récipicier. Non, il est... Le temps qu'on s'en rend compte, bim! Je voyage à récipicier et je reviens récipicier en France. Et ils n'ont qu'à essayer ça. Je suis le nouveau Daichi des influenceurs en Côte d'Ivoire. Le Daichi des buzz, c'est moi. C'est moi qui crée les buzz. C'est moi qui crée les buzz. Dans ta bouche, là, tu enlèves ça sur moi. Continue à tes bêtises, là. Tes bêtises, là. Faut savoir qui tu fais ça. Moi, seulement, il faut m'éviter. Tu as compris? Il faut m'éviter. Moi, Pouchou national, évite-moi. Ton émission qui ne sert à rien comme éjaculation précoce, là. Ton émission qui ressemble à 20 ou à voix pas, là. Ton émission qui ne ressemble à rien en Côte d'Ivoire, là. Critique les autres. Moi, laisse-moi. Oh non, ils chantent quelle bonne musique. Moi, je chante quelle bonne musique. Donc tu as écouté ma musique pour savoir que ce n'est pas bon. Moi, je ne regarde même plus tes vidéos. Faut aller regarder tes vidéos là. Toutes tes vues ont diminué, non? Et les gens sont fatigués de toi. Ils sont fatigués de toi. Tes vues que tu faisais avant, 1 million de vues, 2 millions de vues là. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus faire ça. Les gens sont fatigués de tes vues là. Donc tu es obligé de consoler sur la télévision. Émission à dormir debout, tu appelles les gens pour régler tes comptes et les gens là. Moi, il ne faut pas t'amuser à moi. Hein. Moi, il faut m'éviter. Moi, c'était ton cauchemar. Tu me connais. Quand tu as un problème avec les gens, c'est quand vous avez un problème avec les gens que vous appelez les gens pour venir régler vos comptes. Là, vous connaissez les gens. Quand vous avez un problème avec les gens, là, vous reconnaissez les gens. Quand c'est pour m'appeler pour aller dénigrer tes soeurs, dénigrer tes propres soeurs, là, tu nous connais. Là, demain, quand il y a clashé les gens, et que ça sera gâté, tu vas t'asseoir là-bas comme si de rien n'était, comme si tu n'es pas au courant. Et moi, ils vont insulter. Moi, je suis bête, quoi. Moi, je suis malade. Moi, je ne suis pas trop intelligent. Non, va clasher tant. Non, va clasher tant. Et puis toi, tu es assis dans ton salon. Là, quand c'est gâté, tu t'assois à côté. Clash toi-même. Il faut aller clasher toi-même. Tu n'as pas bouche. Tu as plus d'1 million d'abonnés, non? Tu as plus d'1 million d'abonnés, non? Il faut aller clasher les gens. Une frustrée comme toi, comme cela, tu as la haine pour les gens. Chez toi, c'est toi, on doit voir seulement. C'est chez toi seulement la lumière doit être, quoi. Évite-moi.
Assieds-toi dans ton salon là-bas, tes caniches là, tes petits chihuahuas que tu as là. Faut les caresser là-bas. Si tu es trop fatigué, fais direct toi-même, tu te regardes, tu te parles à toi. Moi seulement, évite-moi. Ne parle pas de moi en parabole. Ne parle pas de moi dans aucune de tes quoi que ce soit. Tu as compris? Tu penses que moi, ici, camarade, tes bêtises là. Faut savoir ce que tu fais. Tu enlèves tes bêtises là sur moi. Tes bêtises là, tu enlèves ça sur moi. Tu as compris? Tu fais tes bêtises à toi seul là-bas. Sur ce, que Dieu vous garde. Et comme je le dis encore, je le répète. Baba Misara, tu dois me dire merci. Celui qui crée les bombes, celui qui n'a pas vu là, qu'on dit que c'est moi, j'ai pas vu aux gens là. Va regarder tes commentaires. Tu ne peux pas supprimer les commentaires là. C'est un Pouchou national. Toi-même, ta propre chanson là, c'est mon nom qui est beaucoup en bas. On dirait que tu as chanté chanson là pour moi. Biama 1, Biama 2 là. Ton Biama, ta chanson sautait revenu que tu as chanté là. Et puis j'ai apporté la lumière à ça là. Toi me dire merci. Ta chanson sautait revenu que tu as chanté. Biama 1, Biama 2. Biama à gauche, Biama à droite. Biama devant, Biama derrière là. C'est moi. Regarde en bas de ta chanson. Tout le monde c'est un Pouchou national. Comme si tu as chanté pour moi. Comme si c'est moi-même qui suis l'artiste. Ta propre chanson, mon nom est plus beaucoup là-bas que toi-même. Et tu vas venir t'asseoir. Vous allez venir vous asseoir pour venir moi me dénigrer. Vous pouvez moi me dénigrer. Est-ce que vous pouvez éteindre moi ma lumière? Vous pouvez éteindre ça? Vous pouvez éteindre ça? Vous pouvez éteindre ça? Vous pouvez éteindre ça? Vous n'êtes pas clair de ça. C'est Dieu qui m'a béni. Occupe-toi de tes chihuahuas qui sont à la maison là. Tes petits chihuahuas là. Ils ne savent pas ce qu'ils font là-bas là. Nous tous en connaissons ce que chihuahua fait. Et juste ça a sorti. Nous tous en connaissons ce que chihuahua fait. Et juste ça a sorti. Acheter beaucoup de chihuahuas, beaucoup de chihuahuas là. Nous tous en connaissons ça. Un jour, ça va sortir. Continuez de faire l'élevage des chihuahuas dans ce pays-là. Hein. Continuez. N'achetez pas les gros chiens. Hein. Achetez les petits chihuahuas. Nous tous on connaît le travail des chihuahuas. Quand les blancs achètent chihuahuas au pays ici, là, nous tous on sait ce que chihuahua fait. Continuez d'acheter les chihuahuas dans ce pays-là. Un pays où on cherche manger, vous payez chihuahua. Vous pouvez payer moyen de chihuahua. Chihuahua ne mange pas placali, ni sauce gombo, ni du riz. Oh, les gros chiens là mangent du riz et sauce gombo. Vos chihuahuas vous payez dans ce pays-là. Un jour. Un seul jour seulement, on va connaître la provenance des chihuahuas, le travail des chihuahuas. Nous tous on connaît ça dans ce pays-là. Ça vient. Abidjan, il n'y a jamais de fumée sans feu. Nous tous on connaît ce que chihuahua fait dans ce pays. Évitez-moi. Évitez-moi, restez dans vos coins. Restez avec vos chihuahuas. Restez avec vos chihuahuas là-bas. Et puis laissez-moi. Vos chihuahuas qui viennent, ça ne dure même pas chihuahua déjà. Chihuahua a vu quoi, puis chihuahua a déjà comme c'est là. Vos chihuahuas qui ne durent même pas chez vous. Chihuahua vient des chihuahua déjà. Chihuahua vient des chihuahua déjà. Chihuahua vient des chihuahua déjà. C'est que chihuahua fait chez vous là-bas là. Et nous ça a sorti. Les servantes parlent. Les servantes parlent. Nous nous disons que chihuahua mange chez vous là-bas là. C'est sauce gombo. Hein. C'est gombo, mais c'est placali que chihuahua mange chez vous là-bas là. Un jour, chihuahua va nous dire c'est que chihuahua fait chez vous là-bas. Ne m'évitez pas, hein. Ne me laissez pas, hein. Vous allez comprendre. Chihuahua qui est chez vous là-bas là. Vous allez nous dire ce que chihuahua l'a fait. Travail que chihuahua l'a fait chez vous là-bas là. Vous allez nous dire ça. Chihuahua mange gombo, hein. Sauce arachide, hein. Placali, hein. Vous faites l'élevage de chihuahua, non? Les blancs achètent les gros chiens pour défendre les maisons des gens, défendre les villages des gens. On achète les petits chihuahuas. Chihuahua peut courir derrière quel volet? Chihuahua peut courir derrière quel volet dans ces pays-là? Chihuahua peut attraper quel volet dans ces pays-là? Chihuahua a déjà attrapé quel volet? Même souris, Chihuahua ne peut pas attraper. Mais enfin, l'élevage de Chihuahua dans une grande maison, c'est ce que Chihuahua fait là. Un jour, nous allons savoir ça. C'est ça qu'il s'agit. Ce que Chihuahua fait chez vous là-bas là, un jour, nous allons savoir ça. Faut m'éviter. Moi, ma tête ne chaille pas bien. Moi, je peux te clasher, puis plein ne sont pas dans ce clash là. Parce que il n'y a pas de propos qui peuvent envoyer l'homme en prison dans moi, mes propos. Je suis plus intelligent 10 000 fois que vous. J'ai déjà dit ça, non? Ne m'évitez pas seulement. Ça lis-le, hein, moi. Il n'y a qu'un dérapage. On dit ce que Chihuahua fait, il dit il y a dérapage. Il n'y a qu'un dérapage. Ce qu'elle dit là, c'est quoi qui est méchant dedans? Je dis ce que Chihuahua fait chez vous là. Un jour, on va savoir ça. Si Chihuahua met gombo ou bien sauce arachide, il y a quoi qui est dérapage dedans?
On peut enfermer l'homme juste parce que la personne a dit que non, c'est que Chihuahua fait. C'est que nous tous allons aller en prison dans ce pays-là. Ah, dame. Ah, dame. C'est que nous tous allons aller en prison dans ce pays-là. C'est que nous tous allons aller en prison dans ce pays-là. Nous tous, on va aller là-bas. On dit c'est que Chihuahua fait, nous, on veut savoir qu'on a attention au dérapage. Il n'y a qu'un dérapage ici. Il n'y a pas de dérapage. On connaît le travail de Chihuahua là. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Ma soeur Baba Sarah, une fois de plus encore, je te demande pardon si tu as senti que je t'ai dénigré. Mais comme je te l'ai dit là, plus jamais, c'est-à-dire que plus jamais, c'est que de ma vie, vraiment, on dit le mot jamais, jamais, que moi je vais parler de toi. C'est-à-dire que même en parabole, plus jamais. Le bien que moi j'ai fait là, c'est déjà beaucoup déjà. Continue dans ce que tu as fait. Que ta carrière puisse prospérer. Ceux qui peuvent t'aider à évoluer dans ta musique, ils n'ont qu'à continuer à t'aider. Sur ce, que Dieu te donne longue vie, que Dieu te bénisse. Et quand vous voulez faire des bêtises là, parlez à moi. Je suis un père de famille responsable, 32 ans. J'ai 32 ans. Je suis un père responsable, j'habite chez moi à la maison. Voilà. Bisous.